Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de codépendance. Donc c'est un terme psychologique, mais je vais vous expliquer un petit peu comment on peut le retrouver dans nos vies. Donc l'idée, c'est de pouvoir sonder sa vie et puis de se dire, est-ce que je suis en codépendance avec quelqu'un dans ma vie? L'exemple le plus flagrant, c'est des enfants ou des parents qui sont codépendants. Genre une relation fusionnelle entre une mère et sa fille. Une relation fusionnelle entre une mère et son fils. Une relation fusionnelle entre le père et sa fille ou le père et son fils. Et donc c'est senti des deux côtés. Et c'est comme si Jésus, qui est l'épée, c'est l'épée d'Hébreux 4.12, c'est une épée à double tranchant, c'est celui qui tranche entre jointure et moelle, c'est celui qui établit la vérité et qui vient assainir les relations. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Jésus est celui qui vient assainir la relation. Mais il a une manière d'opérer un peu particulière, c'est qu'il tranche. Donc quand dans la parole de Dieu il dit ceci, c'est un verset un peu dur, mais c'est un verset qui tranche et qui vient exposer notre humanité quelque part et puis notre besoin de nous remettre totalement en lui pour qu'il puisse nous assainir nos relations notamment. Donc Jésus s'intéresse beaucoup à nos relations parce qu'il veut avoir une relation exclusive avec nous, prioritaire, de manière ultime. C'est les premiers commandements des 10 commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur. Donc c'est le premier commandement, c'est la chose la plus importante et c'est ce qui vient exposer dès le début de ces commandements toutes les idoles dans nos vies. Et puis les idoles, on peut se dire, les idoles c'est quoi? C'est des gens. C'est tout ce en quoi on met notre espérance. Une idole, on va s'attendre à une idole de nous combler, de nous nourrir, de répondre à nos besoins, etc. Donc ça doit être Dieu, en fait. Et il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette place. Mais les gens peuvent prendre cette place. Et c'est tous ceux avec qui on est en codépendance. Donc c'est pour ça que Jésus va dire à un moment donné, dans Matthieu 10, au verset 34, il va dire « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est la paix. Mais il n'est pas venu amener la paix au milieu de tout le monde. Il est venu amener l'épée, parce qu'il faut que ça tranche pour que ça puisse être assaini. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc je suis venu amener la division, c'est pas je suis venu amener le chaos, c'est je suis venu pour assainir toutes tes relations et trancher dans tout ce qui est malsain. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est des paroles qui ont un poids. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tout ça, c'est un sujet tellement important, les amis. C'est l'histoire d'Abraham avec Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Et Dieu lui dit, remets-moi ton fils, celui que je t'ai promis, celui que je t'ai donné, remets-le-moi sur l'autel. Et puis Abraham, il le fait, il est obéissant, il comprend, il le fait, il est prêt à mourir à soi-même et il sait que Dieu est plus grand que lui. Il sait que Dieu va gérer, il a confiance en Dieu et ça c'est la preuve de sa confiance en Dieu et c'est ce qui va faire de lui le père de la foi. C'est à travers cette épreuve qu'il passe brillamment, qui devient le père de la foi. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut compter sur Abraham et qu'il peut tout miser sur lui et sur tout ce qui va suivre de Abraham. Et nous, on est des enfants greffés à cet héritage-là. Le principe demeure pour chacun d'entre nous. Moi, je vous dis, avant de me marier, j'ai dû mettre Julien sur l'autel. J'ai dû tout remettre devant Dieu. Je dis, si c'est pas ton choix, si c'est pas toi qui conduis, si c'est pas toi qui dirige, ça va pas le faire. Donc je te remets tout entre tes mains. J'ai dit des choses à Julien, je lui ai dit, écoute, il était un peu sympathisant avec Dieu, mais pas franchement converti. Et puis à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, parce qu'il en fallait du courage, parce que c'était l'homme de ma vie. Je savais que c'était lui, je savais qu'il répondait à mes critères. Et je lui ai dit, Julien, c'est à fond avec Jésus, et puis on se marie, ou sinon on peut plus continuer ensemble. Donc ça peut-être tu dis oui mais mon futur mari lui il est chrétien et tout ça, mais tu sais que ça suffit pas juste d'être chrétien. Il faut être à fond avec Jésus, il faut que Jésus ce soit le premier servi pour ton mari et comme pour toi. Donc tu dois sentir que pour ton mari il met Jésus en priorité et que pour toi tu mets Jésus en priorité. Et ça c'est une assurance d'un mariage sain, c'est l'assurance d'une relation saine. C'est comme si tu dois prendre des grandes décisions
à qui tu vas poser la question. Est-ce que tu appelles vite ta mère? Est-ce que tu appelles vite ton père? Est-ce que tu appelles vite ton fils, ta fille? Ou est-ce que tu vas dans la chambre haute, ta chambre, ton lieu secret? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Ou tu demandes à ton mari ou ton ami, tu vois? C'est des petites choses comme ça qui viennent te révéler en qui tu te confies, en fait. Confie-toi en l'Éternel. C'est vraiment l'assurance de relations saines. Donc la codépendance, c'est toutes les personnes dans ta vie qui prennent la place de Jésus. Et Jésus, pour venir assainir tes relations, il doit trancher. Et des fois, il va te demander, non, tu réponds pas à cette personne pendant un certain temps. Tu lui dis que tu veux prendre du recul. Et puis des fois, la relation en face, quand il y a de la codépendance, elle va s'agiter, elle va dire, comment, c'est pas possible, comment tu me traites, tout ça. Mais en fait, tu devras surmonter la crainte de l'homme, souvent, tu devras la surmonter pour assainir ta relation. Ou alors pour quitter même des relations, pour mettre de la distance, pour te séparer de certaines personnes qui te séparent de Jésus. Parce que Jésus, il veut avoir la première place dans ta vie. Il veut être ton Dieu, il veut être ton roi, il veut être ton maître, il veut être ton sauveur. Bien sûr qu'il est ton sauveur, mais il doit se placer comme un maître dans ta vie. Toi, tu dois pouvoir te placer comme un serviteur en relation avec Jésus avant de devenir son ami. Tu peux pas être son ami si t'as pas appris à être son serviteur d'abord. Toutes ces choses sont importantes parce que Jésus, c'est l'épée. Oui, il est le prince de la paix, mais c'est l'épée et on en a besoin. Parce que sans épée, on n'est pas affranchi dans nos relations, parce que c'est la vérité qui nous affranchit, c'est cette épée qui tranche entre le bien et le mal, entre jointure et moelle, des choses qui sont dans le corps, il sépare, parce qu'il vient assainir. Donc c'est des paroles, ou peut-être tu l'as pas compris jusqu'à présent, cette parole qui dit si tu fais passer ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents avant moi, t'es pas digne de moi. Et il le dit pour ton bien en fait. Il lui dit pour ton bien, mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits dans le monde, il y a plein de religions dans le monde où quand tu parles de ta foi dans ta famille, tu vas te faire rejeter. Mais même quand tu es en Europe, même dans une famille chrétienne des fois. Et puis là, c'est comme une trahison quand tu leur dis j'ai trouvé Jésus, mais c'est pas la même dénomination. Et puis tu peux te faire rejeter de ta famille. Bien souvent, ça va être le cas. Donc même si tu es dans la même religion, ça peut être d'autres mouvances. Et puis mais il va falloir tenir. Peut-être que des années après, ça va libérer la conversion de tes parents. Ça va toujours engendrer, ton obéissance va toujours entraîner le miraculeux, même si c'est des années après. Donc dis-toi bien ça. Jésus sait exactement ce qu'il fait quand il te donne un ordre ou une ordonnance, si tu préfères. Jésus, il sera toujours intéressé de sauver les deux parties. Donc quand il tranche dans une relation, c'est toujours pour le bien des deux parties. Parce que la personne avec qui tu es en codépendance, elle a aussi besoin d'être connectée avec Jésus puis que la relation soit assainie. Voilà, je te laisse un petit peu avec ça. J'espère que tu as compris le principe de codépendance et j'espère que tu as compris que c'est Jésus qui vient trancher. Et puis tu peux regarder une vidéo que j'ai faite sur les liens d'âme et comme ça te montrera. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la codépendance dans une relation, quand il y a du contrôle, de la manipulation, du contrôle émotionnel, toutes ces choses-là où tu dis je suis obligé de céder à ce que cette personne me demande ou moi-même je suis en train de mettre cette personne sous mon joug pour la contrôler. Demande à Jésus. Jésus, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais me montrer aujourd'hui? Il y en a peut-être plusieurs, mais aujourd'hui t'en montres une avec qui j'ai besoin de briser des liens d'âme et avec qui j'ai besoin de mettre Jésus au centre. Donc briser les liens d'âme, c'est simple, tu pardonnes à la personne si besoin. Après tu dis je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain avec cette personne. Tu peux taper dans les mains comme symboliquement et dire je coupe toute son influence sur moi, je lui rends ce qui lui appartient et je reprends de cette personne ce qui m'appartient. Et Jésus, montre-moi ce qui m'a été volé dans cette relation. Parce que il y a toujours un truc qui t'est volé dans une relation toxique. Mais ce qui est le plus important, c'est ta relation d'intimité prioritaire avec Jésus, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que s'il y a un obstacle à ça, tu ne pourras pas recevoir tout ce dont tu as besoin et tu ne pourras pas marcher dans ces œuvres préparées d'avance que Dieu a pour toi. Donc ça vaut la peine de te poser la question, de prier, de te positionner et puis d'avoir du courage pour tenir le positionnement. Voilà, en tout cas, je te bénis, toi, toute ta famille, tes enfants, que toutes tes relations soient assainies dans le nom de Jésus. Si ces vidéos t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Puis tu peux aussi aller suivre tous les parcours qu'on te propose sur le site esaïe61.fr. Tu as besoin de guérison, de libération dans différents domaines. N'hésite pas à aller voir ce que nous proposons. Et puis, je te rappelle qu'on vient de sortir notre dernier livre avec Julien. C'est sur le couple, la famille, comment Dieu nous a touchés, tout ce que je te raconte un petit peu
concernant notre relation avec Julien, c'est dans ce livre. Donc je pense que tu auras du plaisir à lire et ça va t'inspirer pour que tu puisses te lever, parce qu'en 2025, il faut te lever. Donc ça, tu trouves aussi sur esaïe61.fr ou à la Fnac ou dans les différentes boutiques où tu trouves des livres aux éditions Première Partie. Sois béni, passe une belle journée et puis à tout bientôt. Ciao!